Au lendemain de la découverte de crochets sur une ligne TGV l'an passé, le sabotage est revendiqué par des antinucléaires allemands. Mais la police antiterroriste française est convaincue d'une autre piste. Depuis 6 mois, elle surveillait des militants autonomes à Tarnac, en Corrèze. 2 d'entre eux aperçus près des lignes la nuit du sabotage. Pour les enquêteurs, aucun doute, Julien Coupat et sa compagne sont passés à l'acte. Problème, parmi les indices à charge, les traces retrouvées près des voies et mentionnées dans le dossier d'instruction ne les désigneraient pas. D'après des contre-expertises remises au juge aujourd'hui, ni les empreintes de chaussures ni les marques de pneus ne confondent le couple. Soit ils se sont gravement trompés, mais s'agissant des services supposés les plus compétents de la République, c'est aberrant. Soit il y a quelque chose qui ressemble à du maquillage, du travestissement, et voire même un travail de faussaire. Et évidemment, c'est beaucoup plus grave. Autre doute émis aujourd'hui, Julien Coupat et Hildune Lévy ont-ils été réellement suivis toute la nuit, comme l'affirment les enquêteurs? De cette filature nocturne ne subsiste aucune photo et une chronologie incertaine. Au cours de leurs auditions, les policiers affirment avoir vu le couple dans le village de Triport à 3h50, puis à 26 km de là, près des voies ferrées, à peine 10 minutes plus tard. Impossible, à moins de rouler de nuit sur cette petite route départementale à près de 160 km/h de moyenne. On s'aperçoit à la lecture des PV qu'il y a eu des reconstitutions après coup et qu'ils essaient de prétendre avoir été sur place alors que manifestement ils n'y étaient pas et que ni les suivis ni les suiveurs n'étaient sur place. Face à ces accusations, pas de commentaires aujourd'hui de la part du parquet de Paris. Dans cette affaire, 9 personnes restent mises en examen pour association de malfaiteurs à visée terroriste.